promet l'enfer, qui dit entre au paradis, en même temps qui promet l'enfer. Mais, les gars, on ne peut pas promettre le paradis et l'enfer à quelqu'un, surtout aux pieux. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas Dieu. Un Dieu qui se fait passer pour le Dieu d'Israël. C'est-à-dire qu'il a usurpé son identité, alors qu'il n'est pas le Dieu d'Israël. Qui accuse, tantôt qui dit que lui, la Torah c'est sa parole, l'évangile c'est sa parole. Il dit à la Sourate 6, verset 5, personne ne peut modifier sa parole. Après lui-même vient dire encore, on a modifié ses paroles. Les maintenant nous dit, on a falsifié ses paroles. C'est extraordinaire. Quelle confusion! Quelle confusion! En tout cas, le Dieu d'Israël, ce n'est pas le Seigneur de la Kaaba. Donc, voici quelques éléments. Il y en a plein. Je vous présente quelques éléments et qu'aucun musulman ne peut déconstruire ça. Je ne sais pas si fâché, insulté. Il ne peut pas déconstruire ça. Son Dieu n'est pas crédible. Dans la création, même la création de l'homme. Tantôt, il dit qu'il a créé l'homme de l'eau. C'est de l'eau qu'il a créé l'homme. Tantôt, il dit c'est poussière. Ah! Poussière. Tantôt, c'est agile puissante. Et c'est Bilboul Maléa. Tu as créé l'homme en combien de temps? Tu l'as créé combien de fois? Le premier homme. Non, c'est-à-dire que les gens croient que quand on dit qu'il n'est pas Dieu, c'est venir, il va écrire, il va dire non, moi je ne suis pas Dieu, il faut montrer le verset. Ce n'est pas possible. C'est dans ses actes, dans ce qu'il dit, dans ses paroles. C'est là qu'on voit s'il est Dieu ou bien il n'est pas Dieu. Et dans ce débat, le musulman ne peut pas s'en sortir. Le musulman ne peut pas. Il est obligé d'aller insulter Jésus, sinon il ne peut pas s'en sortir. Son Dieu dit tout et son contraire. Ce n'est pas un Dieu crédible. Or, Dieu doit être quelqu'un de crédible. Et il dit quelque chose, ça doit être que, notamment sur la création. Les promesses qu'il fait aux hommes, il doit quand même les respecter. Celui qui ne peut pas respecter, il ne peut pas être Dieu, le Dieu véritable. Donc, nous vous appelons au débat. Au lieu de passer votre temps à vouloir dénigrer les gens, entrer dans la vie, présenter des gens comme venez affronter les gens. Je dis, l'islam ne peut pas être vrai et la foi chrétienne ne peut pas être vraie. Parmi les deux là, il y a un qui a menti. C'est lui qu'on cherche maintenant. Mais il faut des débats. Je suis allé défier. Il y a un certain Karim Ben ou bien quoi qui se joue les savants. Je suis allé le défier sur le panel de la sœur Justine. L'islam et la foi chrétienne. Il faut venir avec des arguments. Entre les deux là, qui est fou? Qui a menti à l'humanité? Celui qui a su, vous allez voir clair. Est-ce que vous savez même dans quoi vous êtes? On va vous montrer que le musulman n'a aucune leçon à donner à un chrétien. Jamais. En termes de divinité, adoration, tolérance, prière, jeûne, amour, vous ne pouvez donner aucune, en termes de puissance, vous ne pouvez donner aucune leçon à un chrétien. Dans la moralité, vous ne pouvez donner aucune leçon à un chrétien. C'est pas par là. On prend les Écritures. Il n'y a pas son musulman qui peut prouver que le musulman est mieux que le chrétien en termes de spiritualité. Dans le dogme, on prend les tests. On va prendre les tests chrétiens, on prend les tests islamiques. Vous ne pouvez pas. C'est un défi que j'ai lancé. J'ai lancé à Ismaël Aka, il a fui. Patriot, il a fui. Votre Karim Ben, il a fui. Maintenant, ceux qui jouent les chroniqueurs là, si vous êtes garçon, il faut venir m'affronter. Il faut venir m'affronter. Venez m'affronter. Entre votre religion et puis nous là, qui est meilleur? C'est ça, on va voir. On va prendre les tests. On va voir. Voilà. Donc, le débat est lancé. Ok. Petit Mato, bonjour. Est-ce qu'il est là? Petit Mato, tu n'es pas ok. Donc, on va avancer. J'aimerais quand même parler aux Africains. Voilà. Et je vais dire aux Africains, on n'a vraiment pas besoin de... Pasteur Shalom, le frère Shalom à tous. Ouais, bonjour. On n'a vraiment pas besoin du Kémit. Pasteur, frère Matin, parce que vous êtes frère Matin. Ah bon? Je suis toujours frère. Ouais, vous brillez fort. Ah bon? Donc les gens font là sur moi. Hein? Quand les gens me voient comme ça, ils ne sont pas contents. Voici les 10 pays africains avec les meilleures routes en 2024. Abonnez-vous à la chaîne. Que
Que Dieu vous bénisse. On va voir un peu. Namibie, 2. On va voir un peu l'Afrique. Voilà, pour vous dire que il dit Aka va t'allumer. Attends, je connais pas. Oh, Aka, même si tu lui payes 1 milliard, s'il entend mon nom, Pasteur Mena, il va dire, oh, lui là, il faut le laisser. Aka peut m'allumer. Je vais vous montrer un peu. Que pensez-vous de l'islam? Comment? Il dit quoi? Que pensez-vous de l'islam? Que pensez-vous de l'islam? L'islam n'est pas, pour moi, ce n'est pas la vérité. Je ne crois pas en l'islam. Je ne crois pas en l'islam. C'est mon droit aussi. Pour moi, l'islam n'est pas la vérité. Mais toi, tu peux me convaincre que l'islam est vrai. On dirait qu'il bug. Non, je ne peux pas vous convaincre. Tu dis quoi? Je ne peux point vous convaincre que l'islam est la vérité. Ah, d'accord. D'accord. Ok. Donc, merci. Mettez-vous. Je vais montrer quelque chose. Je vais dire que nous n'avons pas besoin de retourner aux sources, aller invoquer des ancêtres pour développer l'Afrique. Je vais vous montrer quelques vidéos. Et moi, j'ai espoir. Je suis optimiste. Je crois que l'Afrique va prendre son destin, mais l'Afrique va se stabiliser. L'Afrique, ça va aller. C'est pas dans la barbarie, c'est pas dans la haine contre les Blancs, c'est pas la... C'est pas dans la barbarie, c'est pas dans la haine. Voilà. C'est pas la... Mon ami, pardon. Faut pas, on dirait que tu sais mal parti, tu as trop parlé en même temps que moi. Attends, il a fini, après tu vas venir parler. Donc l'Afrique, j'ai bon espoir. Je n'ai pas besoin d'aller invoquer un ancêtre, ou bien de retourner aux sources, d'aller faire vaudou, bien quoi, je sais pas quoi, pour que mon pays se développe. Je n'ai pas besoin de parler de la suprématie de la race noire pour développer l'Afrique. Je vais vous donner quelques vidéos quand même, des vidéos qui montrent quand même que l'Afrique, malgré tout ce qu'on dit, il y a quand même quelque chose de positif. On va regarder. Développé d'Afrique. Bonjour à tous, bienvenue encore une fois sur Afrique Révélée. Aujourd'hui, nous allons explorer les 10 pays les plus développés d'Afrique. Des économies florissantes au développement humain exceptionnel, ces nations sont des phares du progrès sur le continent. Rejoignez-nous alors que nous découvrons les progrès remarquables que ces pays africains ont accomplis dans leur cheminement vers la prospérité. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Donc on va nous montrer des pays quand même on va voir si ce sont les ancêtres qui ont fait ça. Mais les gens racontent partout que c'est forcément, il faut qu'on retourne aux ancêtres. Tant qu'on n'est pas retourné aux sources, l'Afrique ne peut pas se ressaisir. Mais on va voir si ces pays-là, ce sont les ancêtres qui leur ont donné l'intelligence. Quand même, on va voir. Après, je vais vous montrer des routes, des infrastructures en Afrique actuellement. Parce que nous, en tant qu'Africains, nous devons être optimistes. Ne soyons pas là pour être négatifs. Pour présenter que l'Afrique est toujours venue pleurer, ils ont taché nos ancêtres, ils ont vendu nos ancêtres. Non, 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 on doit dépasser ça les frères. On ne peut pas, l'eau qui est baissée, on ne peut pas ramasser. Comme on le dit chez nous en Afrique, en Côte d'Ivoire. On ne peut plus retourner là-bas. Ce qui est fait, fait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tirer les leçons et avancer. Mais on ne va pas venir sur les réseaux sociaux chaque fois pleurer. Oui, les Noirs ont fait ça, c'est le christianisme, c'est telle religion qui fait que dans ces pays qu'on va vous montrer là, il y a des religions là-bas. On ne peut pas mélanger développement et puis religion, et puis foi. C'est deux choses qui sont carrément différentes parce que l'église qui est là, souvent vous allez entendre, qu'est-ce que le christianisme apporte à l'Afrique? Mais ce que le christianisme apporte à l'Afrique, le christianisme n'est pas un courant, un mouvement politique. Ce n'est pas le christianisme qui gère les ressources minières de l'Afrique, les ressources premières de l'Afrique. Ce n'est pas le christianisme qui gère les budgets de l'Afrique. Les pays africains ont des gouvernements qui gèrent le budget. Est-ce que ce sont les églises? Ou même est-ce que ce sont les mosquées? Non. Non, mais tu ne peux pas venir dire qu'est-ce que le christianisme apporte. Toi aussi, il y a te poser la question des adorations des ancêtres, ça apporte quoi à l'Afrique aussi? Parce que ne mélangeons pas croyance, la foi des uns des autres, et puis le développement d'un pays. Le développement d'un pays, ce n'est pas par une croyance. Les pays, les grandes nations qui sont développées, il y a toutes sortes de religions là-bas.
C'est vrai que la religion peut influencer certains cas, mais c'est pas l'église qui a le budget de la nation pour aller bitumer les routes ou bien quoi. Non. L'église a son organisation interne. L'église peut faire ce qu'elle peut, construire des hôpitaux, construire des cliniques, construire des écoles, mais c'est pas elle qui gère les ressources des pays. Donc on ne peut pas demander à l'église de développer un pays. Comment l'église va développer un pays? Si vous nous donnez maintenant la responsabilité de dire oui, les ressources minières, les ressources premières, les matières premières de vos pays là, on confie ça à l'église. Maintenant quand on va gérer ça, on va voir le résultat. Non, vous ne devez pas confier vous dire que c'est temps. Donc on va avancer. On va avancer. Donc il y a un faux combat. Les Kémites font un faux combat qui nous disent la vérité. Leur vrai combat, c'est nous amener à adorer des entités. Sinon, si c'est en termes de développement, il y a des pays qui font l'effort, des Africains. Mais la religion ne les a pas empêchés. Il y a la religion là-bas. Donc on va aller regarder ces pays. Moi, je vais vous montrer des vidéos pour vous encourager. Pour dire à l'Africain, il faut être fier. Tu as été éprouvé, mais il y a le meilleur à venir. Il y a le meilleur à venir. Allons-y. Oh, où est la vidéo là? Pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Numéro 10, Ghana. Le Ghana, pays d'Afrique de l'Ouest doté d'une histoire riche et d'une culture dynamique, est devenu l'un des pays les plus développés du continent. Le Ghana a une longue tradition de stabilité politique et de gouvernance démocratique. Depuis sa transition vers la démocratie multipartite, au début des années 1990, le pays a mené plusieurs transitions pacifiques réussies du pouvoir, par le biais d'élections libres et équitables. L'économie du Ghana a connu une croissance robuste ces dernières années, tirée par la diversification et les réformes. La nation est passée de sa dépendance historique aux exportations de cacao et d'or, pour adopter un paysage économique plus diversifié. Le pays a un taux d'alphabétisation relativement élevé, et des efforts substantiels sont déployés, pour améliorer l'accès à une éducation de qualité pour sa population. Le gouvernement a investi dans l'expansion des infrastructures de santé, améliorant l'accès aux installations et services médicaux à travers le pays. Le Ghana a entrepris de vastes projets d'infrastructures pour améliorer sa connectivité et stimuler le développement économique. Le pays a investi dans les réseaux routiers, les ports et les aéroports pour améliorer le commerce et la logistique. Numéro 9, Égypte. L'Égypte, souvent qualifiée de berceau de la civilisation, occupe une place prépondérante parmi les pays les plus développés d'Afrique. Avec sa riche histoire millénaire et sa situation géographique stratégique, l'Égypte a été une plaque tournante de la culture, du commerce et de l'innovation. L'économie égyptienne est l'une des plus importantes d'Afrique et du Moyen-Orient. Le tourisme est un pilier majeur de l'économie égyptienne, attirant des millions de visiteurs chaque année, pour explorer ses sites emblématiques tels que les pyramides de Gizeh, les anciens temples de Luxor, et les fascinantes stations balnéaires de la mer Rouge. Le canal de Suez, voie navigable vitale reliant la mer Méditerranée à la mer Rouge, joue également un rôle crucial dans le commerce international, générant des revenus substantiels pour le pays. Selon l'UNESCO, le taux d'alphabétisation en Égypte était d'environ 81% en 2018, ce qui indique des progrès considérables dans le niveau d'instruction. Le pays compte de nombreuses universités et instituts de recherche réputés, qui contribuent à la croissance des connaissances et de l'innovation. Ces centres d'apprentissage attirent des étudiants non seulement de toute l'Afrique mais aussi du monde entier, enrichissant davantage le paysage académique du pays. Numéro 8, Maroc. Le Maroc, situé au carrefour de l'Afrique et de l'Europe, s'impose comme l'un des pays les plus développés du continent. Si vous suivez bien, tout le développement qui sont en train de parler, ça n'a rien à voir à adorer les ancêtres ressources. Non, non, non. Et en Égypte actuellement, tous ces pays, au Ghana, l'église est là-bas. En Égypte, l'église est là-bas. Les musulmans sont là-bas. Vous voyez que tout ce qu'ils sont en train de dire n'a rien à voir avec la religion. Si vous regardez bien, on parle du taux d'alphabétisation, ça n'a rien à voir à aller adorer les ancêtres ou bien quoi. Donc le combat des Kémites est faux. Vous voyez que ces pays africains-là sont en train de connaître une émancipation, mais ils ne sont pas faire les taux ancêtres. Donc vous comprenez que leur combat dit que forcément, pour que l'Afrique se retrouve, il faut retourner aux ancêtres. C'est faux.
Il y a quelque chose derrière qui ne veut pas dire aux gens. Sinon, c'est faux. Ces gens-là ne sont pas basés sur les pratiques ancestrales. Ils ne sont pas basés sur ces pays-là. Ils ne sont pas basés sur les pratiques ancestrales. Mais pourquoi ça avance? Ces pays avancent. Il faut le reconnaître. Donc ne venez pas sur les réseaux sociaux chaque fois, l'Afrique est comme cela, présenter le côté négatif de l'Afrique. Moi, ça me fait honte. Il faut, c'est pourquoi ce matin, je vais quand même présenter aux Africains que l'Africain n'est pas aussi bête que ça. Malgré tout ce qu'on a vécu, mais l'Africain est en train de lever la tête. Mais sans retourner aux sources, c'est fini. L'esclavage est passé, la colonisation c'est passé. On ne peut plus revenir sur ça. Tu ne peux pas retourner là-bas pour changer quelque chose. C'est déjà passé. Tous les peuples ont été éprouvés. Toutes les nations ont été éprouvées. Tous les continents ont été éprouvés. Mais ils sont au travail. Nous, les Africains, on ne va pas venir toujours là, venir pleurer. Oui, on nous a vendu, nos ancêtres, ils ont fait ça. On ne va pas pleurer. On continue. C'est en Afrique, je montre les pays. Après, je vais monter les infrastructures actuellement en Afrique. Il y a quelque chose qui est de positif. On n'a pas besoin d'aller verser l'eau, faire libation aux morts. On n'a pas besoin de ça. Voilà, on n'a pas besoin de ça. On va continuer. L'économie du Maroc est l'une des plus importantes d'Afrique, tirée par un secteur industriel et de services bien diversifiés. Il n'y a pas un cercle là-bas, hein? Régulière du pays a été soutenue par des politiques budgétaires prudentes, des investissements étrangers et une volonté d'attirer des entreprises et des industries. Le tourisme est également un contributeur important à l'économie marocaine. Les paysages à couper le souffle, les monuments historiques et la culture dynamique du pays attirent chaque année des millions de touristes internationaux, générant des revenus substantiels et des opportunités d'emploi. Le Maroc a entrepris des projets d'infrastructures ambitieux pour améliorer sa connectivité et sa croissance économique. Le pays a investi dans la modernisation de ses réseaux de transport, notamment les autoroutes, les chemins de fer et les ports. Ces améliorations ont facilité le commerce et l'investissement. Il y a un qui dit, la colonisation, tu es en plein dedans. Donc, ce que je suis en train de monter, lui, c'est pas son affaire. Lui, va faire parler avec les Blancs. Va te venger. Comment dire ça? Et puis, la plupart sont en Europe. Vous cherchez quoi là-bas? Vous cherchez quoi chez les Blancs? Il est bien fait. Il dit la colonisation, c'est en fait. Oh, il est aussi écrit, pardonnez, quand vous montez, monsieur le monsieur, pardon. Voilà. Et regardez. Je suis en train de vous dire, le problème de l'Afrique, c'est pas retourner aux sources. C'est pas faire de retourner aux sources. Ne mélangez pas vos affaires d'invocation des morts là au développement. Voilà des pays. Je vous montre des modèles des pays africains en ce 21e siècle qui ne sont pas retournés aux ancêtres. Mais on voit qu'il y a quelque chose de positif. Et on doit s'encourager en tant qu'Africain. On doit s'encourager en tant qu'Africain. Arrêtez de mentir aux gens, arrêtez de faire croire aux gens que parce que l'Afrique a été colonisée, parce qu'il y a les églises en Afrique, il y a les mosquées en Afrique. Maroc, dont on parle là, c'est un pays quoi? Maroc, c'est un pays quoi? Même Égypte actuellement, c'est un pays quoi? Tous ces pays, Ghana. Il y a plein d'églises au Ghana. Donc je suis en train de dire que ce n'est pas l'église qui empêche le développement d'un pays. Arrêtez de mentir, Kémit. Et votre combat, c'est quoi vous n'allez jamais aboutir. C'est quoi on ne vous voit même pas. On ne voit même pas vos actions. Les Africains ne se reconnaissent même pas vous. Vous faites quoi? Parce que quelqu'un qui a mal à la tête, toi tu donnes un médicament de mal de ventre. Le problème de l'Afrique, ce n'est pas les religions. L'Africain, c'est un homme normal. Il a acquis des connaissances, il est intellectuel, il est au service de son pays. Il décide d'adopter une foi. Mais il ne mélange pas la foi avec ses compétences intellectuelles. Quand il est au bureau, est-ce qu'il va dire là-bas Jésus? Il va dire Allah ou bien je ne sais pas quoi. Quand il est au bureau, il met ses compétences intellectuelles en jeu. Mais pourquoi vous mélangez les choses? Les Africains qui sont fonctionnaires, qui sont sur les lèvres, quand vous partez au bureau là, vous partez prêcher l'évangile. Vous partez dire, ah Jésus est Seigneur, aujourd'hui là, on va parler de Jésus ici. Ou bien le musulman africain qui va au bureau, Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que c'est ce qu'il va faire? Non, il met ses compétences intellectuelles au service de son pays. Mais le Kémit, dans sa malhonnêteté intellectuelle, veut faire croire aux gens que c'est le fait qu'un chrétien et un Africain est chrétien
Ça va l'empêcher de développer son pays, de mettre ses aptitudes intellectuelles à la disposition de son pays. Ou il est musulman, bien quoi. Mais c'est malheureux. C'est malheureux. Votre communication est inutile, ça n'apportera rien aux Africains. Vous venez sur les réseaux sociaux, c'est de toujours vomir le mensonge, tronquer les histoires. Regardez la dernière fois au Drago. On lui dit, montre comment le christianisme a mis l'Afrique en état. Il s'en prend Marc 9, verset 23. Tout est possible à celui qui croit. Il dit, voilà, c'est à cause de ce verset-là l'Afrique. Mais regardez-moi des trucs comme cela. On lui donne 2 Thessaloniciens 3, verset 10 à 11, faut lire, il ne peut pas lire. Regardez-moi des trucs comme cela. Or, le verset qu'il a pris ne parle même pas de travail. C'est un enfant qui était possédé. Son papa l'a envoyé devant les apôtres. Et les apôtres n'ont pas pu chasser le démon. Jésus avait l'a chassé. Et il a dit aux parents, si tu peux là, si tu crois, tout est possible. Ça n'a rien à voir avec le travail. Il dit non, ce verset-là, ça veut dire que l'Africain, il ne doit pas travailler. Il doit rester dans la maison et puis dire Dieu, regardez-moi des trucs comme cela. Regardez-moi des bêtises. On continue. Tous ces pays-là, ils ne sont pas retournés à la terre. Ils ne sont pas retournés aux sources. Ils n'ont pas mis les ancêtres de la faire. C'est école, ils ont étudié. Donc la colonisation n'est pas aussi négative. La colonisation aussi a aidé les Africains à séparer. Il ne faut pas qu'on va se voiler la face. Et aujourd'hui même là, on ne peut pas se renfermer. Aucun continent ne peut se fermer. On est obligé d'aller toucher les autres. L'Afrique est obligée d'envoyer des intellectuels en Chine, au Japon, pour copier les technologies. C'est ça notre stratégie. On doit infiltrer nos gars là-bas, pour les copier. C'est pas le moment de venir dire, hey, moi je suis noir, je suis fier d'être noir, les blancs m'ont attaché, ils ont attaché mes ancêtres. Ça va faire quoi à l'Africain? Ça va donner quoi à l'Africain? Ça va nous donner quoi? Ça va nous donner quoi? Ça va nous donner quoi? Ça va nous apporter quoi? Oui, les blancs ont chose, comment on appelle, ont enchaîné tes autres. Et puis après, c'est ça qui va me donner à manger. Arrêtez de mentir aux gens, Kemet. Vous faites le plus faux combat. Votre combat, vous êtes les plus... C'est vrai, quand vous trouvez devant nous, vous balbutiez. Vous n'avez aucun argument. Car est-ce que Noé a existé? C'est ça qui va développer l'Afrique. Hein? Est-ce que Jésus a existé? Est-ce que Allah a existé? Est-ce que Mohamed a existé? Abraham a existé? C'est pour eux, personne n'a existé. Oui, personne n'a existé. Maintenant, toi qui as existé, tu apportes quoi à l'Afrique? Tu fais quoi? Vous avez fait quoi? Montez-nous un seul fourrage, même un seul magasin Kémit en Afrique. Montez-nous une seule école que vous avez construit dans un village. Un village que vous avez électrifié. Rien. Ils sont sur les réseaux sociaux, toujours pour accuser les gens, toujours pour pleurer. Hein, toujours. Vous allez faire quoi aux blancs? Vous pouvez faire quoi? La preuve, Médusa qui a la tête, il est toujours chez les blancs. Lui-même, il parle comme un blanc. Lui-même, il est colonisé qu'à la moelle épinière. Lui-même, là, il a peur même de venir en Afrique. Il est tranquille. Il faut venir. C'est ça, il dit, on doit te rapatrier chez les pygmées. Comme tu dis, retournons aux sources là. Les pygmées sont un modèle parfait. Ils n'ont pas été colonisés. Il n'y a pas église là-bas, il n'y a pas mosquée. Ils sont là-bas. Va là-bas pour aller expérimenter le retour aux sources. Mais disons, on doit le rapatrier là-bas. C'est comme cela. Vous mentez aux gens, faites croire que c'est l'église. Le chrétien africain, il a ses aptitudes intellectuelles qu'il met à la disposition de son pays. C'est quand il finit le travail, s'il y a son programme, il va adorer. Mais il ne prend pas l'église pour aller mettre dans son bureau là-bas. Allons-y, je vous montre les pays encore. Et stimuler les activités économiques dans tout le pays. Excusez-moi, hein. Je prends un appel là. Shalom, shalom les frères. Pendant que le pasteur a un appel, moi j'aimerais quand même ajouter, dire un mot. Moi je dirais, les Kémites là, c'est une perte de temps. Parce que le problème ce n'est pas les religions. Parce que même les pays développés, par exemple en Europe, en Amérique, en Australie, il y a plusieurs églises, il y a comme les Qatar, remplis de musulmans, non? Remplis de mosquées, l'Arabie Saoudite. Si les religions qui est la base des développements, même les pays musulmans ne devaient pas être développés.
Mais moi, je vous dirais, le vrai grand problème, c'est l'homme noir. Je vais laisser le pasteur finir la vidéo. Mais je vais vous dire une chose. Dans la vidéo du pasteur, il y aura que des pays anglophones. Les pays noirs anglophones. Il y aura le Ghana, il y aura la Zambie, il y aura l'Afrique du Sud, il y aura le Nigeria. Les pays noirs anglophones. Je ne pense pas qu'il y aura un pays francophone à l'intérieur. Le problème, c'est l'homme noir lui-même. Je me mets pasteur, je vais attendre. Mais j'ai juste dit que dans ta vidéo, les pays noirs, ce sera que des pays anglophones. Je m'attends à ça, mais je ne sais pas. Non, on doit avoir la Côte d'Ivoire dedans. On va aller. L'Afrique australe a acquis la réputation d'être Ça, c'est Botswana. développée du continent. Engagement en faveur du progrès social, le Botswana a obtenu des succès remarquables et se positionne comme un pionnier du développement en Afrique. L'économie du Botswana se caractérise par sa richesse en ressources naturelles, en particulier en diamants. La découverte d'importants gisements de diamants dans les années 1960 a transformé le paysage économique du pays. Le Botswana a géré ses ressources en diamants de manière efficace, créant une base solide pour la croissance économique et le développement. Outre les diamants, le Botswana a diversifié son économie pour inclure des secteurs tels que l'exploitation minière, l'agriculture. Ça, c'est ça les ancêtres, hein. Il n'y a pas fait d'ancêtres dedans. Il n'y a pas allé faire libation, hein. Non, il n'y a pas retour aux sources. Donc, remarquez bien dans les vidéos là. On a les gens m'entendent, c'est parce qu'ils sont retournés aux ancêtres, c'est parce qu'ils sont retournés aux sources, ils sont allés adorer. Non. Il n'y a même pas fait de religion dedans. Il faut faire la part des choses. La croyance et le développement, on ne mélange pas. Mais les communes veulent mélanger ça pour accuser. Non, c'est pas la même chose. Écoutez très bien. Le tourisme et les services financiers. Le Botswana a fait des investissements substantiels dans les infrastructures pour soutenir le développement économique et améliorer la qualité de vie globale de ses citoyens. Le pays a amélioré ses réseaux routiers, ses télécommunications et son approvisionnement en énergie, favorisant la connectivité et permettant aux entreprises de prospérer. Numéro 6. La Namibie. Connue pour ses paysages époustouflants, sa riche diversité culturelle et son engagement en faveur du développement durable, la Namibie a réalisé des progrès remarquables sur divers indicateurs socio-économiques, se positionnant comme un pionnier du développement en Afrique. L'économie de la Namibie se caractérise par ses abondantes ressources minérales, notamment les diamants, l'uranium et d'autres métaux précieux. Le secteur minier joue un rôle important dans la croissance économique et les recettes d'exportation du pays. La Namibie a également cherché à attirer les investissements étrangers, à promouvoir le développement du secteur privé et à créer un environnement commercial favorable pour stimuler la croissance économique. Il n'y a pas ancêtre dedans, hein. Il n'y a pas ancêtre. Il accorde une grande importance au développement du capital humain et le gouvernement a investi dans l'expansion des infrastructures éducatives, l'augmentation des taux de scolarisation et l'amélioration des résultats scolaires. Le gouvernement a également investi dans les infrastructures de santé et les programmes de santé publique pour lutter contre les maladies prévalentes et améliorer l'accès aux services médicaux. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'espérance de vie à la naissance en Namibie était d'environ 64,5 ans en 2020, ce qui reflète les efforts du pays pour améliorer le bien-être général et les résultats des soins de santé. Numéro 5. La Tunisie. La Tunisie possède une économie diversifiée et bien développée. Les principaux secteurs économiques du pays comprennent l'agriculture, l'industrie, le textile et les services. Ces dernières années, la Tunisie a également connu une croissance dans des secteurs tels que les technologies de l'information et les énergies renouvelables. La Tunisie est reconnue pour son environnement politique relativement stable et sa gouvernance démocratique. Le pays a fait des progrès significatifs dans sa transition vers la démocratie, après le printemps arabe en 2011. La stabilité politique et les réformes de la gouvernance en Tunisie ont créé un environnement propice à la croissance économique, au développement social et aux investissements étrangers. La Tunisie a entrepris de vastes projets d'infrastructures pour améliorer la connectivité et soutenir la croissance économique. Le pays a investi dans l'amélioration de ses réseaux de transport, y compris les routes, les chemins de fer et les ports, pour faciliter le commerce et le transport. Avec une économie diversifiée et en croissance, des progrès dans l'éducation et la santé,
des améliorations infrastructurelles, une stabilité politique et des initiatives de protection sociale, la Tunisie est devenue l'un des pays les plus développés d'Afrique. Numéro 4, l'Algérie. L'Algérie, le plus grand pays d'Afrique par sa superficie, s'est imposée comme l'une des nations les plus développées du continent. L'Algérie dispose d'abondantes ressources naturelles, notamment de pétrole et de gaz naturel. Le pays est l'un des principaux exportateurs d'hydrocarbures en Afrique, faisant du secteur de l'énergie un pilier essentiel de son économie. Pour réduire sa dépendance aux hydrocarbures et favoriser une croissance durable, l'Algérie a entrepris des efforts pour promouvoir les secteurs non pétroliers, tels que l'agriculture, la fabrication et les énergies renouvelables. Ces initiatives visent à créer de nouvelles opportunités économiques et à renforcer la résilience face aux fluctuations des prix du pétrole. Le pays dispose d'un réseau routier et ferroviaire bien développé qui facilite le transport et le commerce sur son vaste territoire. L'Algérie possède également des ports et des aéroports modernes, soutenant la connectivité internationale et nationale. Au cours des dernières années, le pays s'est concentré sur l'expansion de son infrastructure énergétique, notamment en investissant dans des sources d'énergie renouvelables, telles que l'énergie solaire et éolienne. En outre, l'Algérie a fait des efforts pour améliorer ses télécommunications et sa connectivité Internet, contribuant ainsi au développement et à la croissance économique globaux du pays. Numéro 3, Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, souvent saluée comme la nation arc-en-ciel, se distingue comme l'un des pays les plus développés du continent africain. L'Afrique du Sud possède l'une des économies les plus avancées et les plus diversifiées d'Afrique. Le pays est riche en ressources naturelles, y compris des minéraux précieux tels que l'or, le platine et les diamants, ainsi qu'une abondance de produits agricoles. Selon la Banque mondiale, le PIB de l'Afrique du Sud a atteint environ 317,55 milliards de dollars en 2020, ce qui la faisait la deuxième économie du continent après le Nigeria. L'économie du pays se caractérise par des secteurs tels que l'exploitation minière, l'industrie, la finance, les services et le tourisme. La bourse de Johannesburg, JSE, l'une des plus grandes bourses du monde, joue un rôle important dans la mobilisation de capitaux pour l'investissement et le soutien de la croissance économique de l'Afrique du Sud. La position stratégique de l'Afrique du Sud en tant que puissance économique et diplomatique sur le continent l'a positionnée comme un acteur important de la politique mondiale et de la coopération internationale. Numéro 2, Maurice. Réputé pour ses plages magnifiques, sa culture diversifiée et son environnement politique stable, Maurice a réalisé des progrès remarquables sur divers indicateurs socio-économiques, se positionnant comme un brillant exemple de développement sur le continent africain. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'espérance de vie à la naissance à Maurice était d'environ 74,8 ans en 2020, ce qui montre le succès du pays dans l'amélioration du bien-être général et des résultats de santé. Maurice bénéficie d'une économie florissante et diversifiée, tirée par divers secteurs. Les principaux piliers économiques du pays comprennent le tourisme, le textile et l'habillement, les services financiers et l'agriculture. L'industrie du tourisme joue un rôle important dans l'économie de Maurice, attirant des visiteurs du monde entier pour découvrir ses paysages à couper le souffle et ses complexes de luxe. Le succès du pays a attiré les investissements étrangers, à promouvoir les industries axées sur l'exportation et à mettre en œuvre des politiques économiques prudentes, a joué un rôle déterminant dans sa croissance économique soutenue. En outre, Maurice s'est positionné comme une plaque tournante financière dans la région, avec un secteur des services financiers bien développé, notamment des banques offshore et des fonds d'investissement. Numéro 1, les Seychelles. Les Seychelles, un archipel de 115 îles dans l'océan Indien, se distingue comme l'un des pays les plus développés d'Afrique. Les Seychelles bénéficient d'une économie florissante. Donc, voici un peu la première vidéo. Voilà. Vous voyez, l'Africain doit être optimiste. Ne soyons pas des négateurs. Ne soyons pas dans la négation, comme c'est Kemet. Et vous voyez, tout le peuple, vous allez voir l'alphabétisation, va favoriser, comment on appelle, la rentrée des étrangers. Vous voyez tout ça là. Et il faut étudier. Ça n'a rien à voir d'aller verser l'eau, comment on appelle, aux ancêtres. Ou bien je ne sais quoi.
Vous allez voir tout. Est-ce que vous avez vu tous ces, comment on appelle là, ces commentaires? Est-ce qu'il y a affaire de religion dedans bien quoi? Non! La religion n'a pas. Et puis le travail n'a pas. Mais les kémites viennent nous emmerder, font croire, et se me disent, qu'est-ce que les christianistes apportent à l'Afrique? Ah bon? Est-ce que c'est le christianisme qui gère les matières premières de l'Afrique? Le christianisme est venu vous montrer vos mauvaises adorations. La première des choses, le christianisme est venu renouveler l'intelligence de l'Africain. L'Africain qui s'en va devant l'eau pour dire l'eau c'est mon Dieu. C'est l'eau là qui a créé les cieux et la terre. L'Africain qui s'en va dans les bois avec ces traditions abominables. Aujourd'hui les Africains qui vont invoquer des entités maléfiques. Aujourd'hui qui ont ruiné des familles entières. Mais la foi chrétienne est venue vous montrer que c'est pas bon. Et aujourd'hui, nous sommes le fruit, nous sommes épanouis. Aujourd'hui, la sorcellerie familiale peut pas avoir d'effet contre nous. Parce que quand tu es en Jésus, là, sorcier ne peut pas. C'est clair. Je montre encore d'autres vidéos. On va parler des infrastructures, des routes. Regardez les gars. Moi, je veux encourager les Africains. Je vais voir, on dit, regardez, des pays africains même qui ont conçu des véhicules. Regardez. Ça n'a rien à voir avec vos ancêtres. Numéro 1. Le premier pays africain à fabriquer une voiture 100% africaine était le Ghana. Le deuxième était le Maroc. Numéro 2. Le premier pays africain à introduire la 4G était l'Angola. Le deuxième était le Nigeria. Numéro 3. La première statue africaine à atteindre la statue de licorne était Jumia au Nigeria. La deuxième était Flutterwave. Numéro 4. Le premier pays africain à construire un métro était l'Égypte. Le deuxième était l'Algérie. Numéro 5. Le premier pays africain à introduire la 5G était l'Afrique du Sud. Le deuxième était le Nigeria. Numéro 6. Le premier pays africain à fabriquer un drone militaire était l'Égypte. Le deuxième était l'Algérie. Numéro 7. Le premier smartphone 100% africain était congolais. Le deuxième était camerounais. Numéro 8. Le premier pays africain à lancer une ville intelligente était le Rwanda. Le deuxième était le Ghana. Oui, il y a des choses. Il y a de l'espoir. On ne doit pas pleurer. On n'a pas besoin d'aller vers les morts. Il y a de l'espoir. Les Africains se battent. C'est vrai. Tout n'est pas parfait, mais il y a quand même de l'espoir. On va voir les routes. 10 pays africains avec les meilleures routes. Bonjour à tous, bienvenue encore une fois sur Afrique Révélée. Des autoroutes lisses et des routes panoramiques, rejoignez-nous alors que nous traversons les magnifiques paysages d'Afrique et découvrons les routes bien entretenues. Écoutez. Dans cette vidéo, nous allons découvrir le top 10 des nations africaines, dotées de réseaux routiers exceptionnels. Bouclez votre ceinture pour une aventure révélatrice qui met en valeur les progrès et l'engagement de l'Afrique en faveur d'un transport sans faille. Aimez, abonnez-vous et prenons la route ensemble. Numéro 10, Cap-Vert. Le Cap-Vert, une petite nation insulaire au large des côtes de l'Afrique de l'Ouest, se distingue comme l'un des pays africains dotés d'infrastructures routières louables. Avec un réseau routier total s'étendant sur plus de 2000 km, le Cap-Vert a investi dans des réseaux routiers urbains et ruraux pour faciliter des déplacements efficaces entre ces 10 îles habitées. L'île principale du pays, Santiago, sert de point focal pour le réseau routier, avec des autoroutes bien goudronnées et des routes secondaires reliant diverses villes et villages. L'engagement du gouvernement envers le développement routier a contribué à stimuler la croissance économique du pays et à améliorer l'accès aux services essentiels pour sa population. En outre, le Cap-Vert s'est activement engagé dans l'entretien des routes, en veillant à ce que les infrastructures existantes restent en bon état. Cet engagement d'entretien a permis de réduire les temps de trajet et de renforcer les normes de sécurité routière dans tout l'archipel. Bien que le réseau routier du Cap-Vert ne soit peut-être pas aussi étendu que celui de certains grands pays africains, l'accent mis sur la qualité plutôt que sur la quantité lui a valu une réputation de pays leader, doté d'une infrastructure routière exemplaire.
Ces progrès témoignent de la détermination du Cap-Vert à offrir à ses citoyens de meilleures opportunités et à attirer les touristes pour explorer la diversité de la beauté du pays, avec facilité et confort. Numéro 9, Botswana. Le Botswana, un pays enclavé d'Afrique australe, est réputé pour son infrastructure routière bien entretenue, ce qui en fait l'un des pays africains avec certaines des meilleures routes du continent. L'engagement du pays à développer son réseau routier a été un élément crucial pour favoriser la croissance économique, promouvoir le tourisme et améliorer la connectivité globale. Avec un vaste réseau routier s'étendant sur environ 18 000 km, le Botswana a beaucoup investi dans la construction et la modernisation de ses autoroutes, routes régionales et routes de desserte. Le Botswana accorde une grande importance à l'entretien des routes pour préserver la qualité de ses infrastructures existantes. Des travaux d'entretien et de réparation réguliers ont permis de réduire les temps de trajet et d'améliorer la sécurité routière, tant pour les résidents que pour les visiteurs. En plus de expérience délicieuse. Le dévouement du Botswana à la construction et à l'entretien de routes de haute qualité a contribué à son statut de l'un des principaux pays africains, avec un excellent réseau de transport, favorisant l'accessibilité, le commerce et le tourisme, tout en améliorant la qualité de vie globale de ses citoyens. Numéro 8, Kenya. Le Kenya, situé sur la côte orientale de l'Afrique, est réputé pour son infrastructure routière bien développée, ce qui en fait l'un des principaux pays africains, avec certaines des meilleures routes du continent. L'autoroute de Thika est l'un des projets les plus remarquables des efforts de développement routier au Kenya. Ouverte en 2012, cette autoroute moderne relie Nairobi à la ville industrielle de Thika, réduisant considérablement le temps de trajet et soulageant les embouteillages dans la région de la capitale. L'autoroute a joué un rôle crucial dans la stimulation des activités économiques dans la région et l'amélioration de l'efficacité globale des transports. Ces dernières années, le Kenya s'est également lancé dans divers projets d'infrastructures, tels que le corridor de transport, port de Lamu, Soudan du Sud, Éthiopie. L'engagement du pays dans l'entretien des routes est tout aussi impressionnant. Le gouvernement kényan investit régulièrement dans la réparation et la modernisation des routes existantes afin d'assurer leur état optimal. De plus, ils ont mis en place des mesures de sécurité routière innovantes, notamment la construction de dodanes, de passages pour piétons et de signalisation pour réduire les accidents et améliorer la sécurité routière globale. Numéro 7, le Maroc. Ces dernières années, le Maroc s'est engagé dans d'ambitieux projets d'infrastructures routières pour améliorer encore sa connectivité de transport. Par exemple, le pays a achevé la construction du port Tanger-Med, un important port de fret situé près de Tanger. Le réseau routier marocain a connu une expansion significative au fil des ans, avec des autoroutes reliant les principales villes et régions. La construction d'autoroutes comme A1, qui relie Rabat, la capitale, à Tanger au nord et à Marrakech au sud, a considérablement réduit le temps de trajet entre ces régions, stimulant les activités économiques et l'intégration régionale. En outre, le Maroc a donné la priorité au développement des infrastructures routières dans les zones rurales pour améliorer l'accessibilité et promouvoir une croissance inclusive. Le programme national des routes rurales vise à relier les villages et les communautés éloignées au réseau routier principal, permettant aux habitants de ces zones d'avoir un meilleur accès au marché, à l'éducation et aux soins de santé. Numéro 6, Maurice. Maurice est peut-être un petit pays, mais son réseau routier est étendu et bien organisé. Le réseau routier de l'île couvre environ 2000 km, comprenant des autoroutes bien goudronnées, des routes nationales et des routes secondaires qui relient diverses villes, villages et destinations touristiques à travers l'île. L'infrastructure routière est connue pour sa qualité, son efficacité et sa fiabilité, garantissant des expériences de voyage fluides et sûres pour les habitants et les visiteurs. L'une des caractéristiques remarquables du réseau routier mauricien est la construction de l'autoroute M1.
Connue sous le nom des l'autoroute M1, elle relie la capitale Port-Louis à diverses régions de l'île dont Curepipe, 4 bornes et Vacoa-Phoenix. L'autoroute M1 a considérablement réduit le temps de trajet entre ces zones, facilitant les activités économiques et améliorant l'accessibilité pour les résidents et les entreprises. Malgré ces réalisations, Maurice continue d'investir dans l'expansion et l'amélioration de son réseau routier pour répondre à l'augmentation de la population et de la demande touristique. Les autorités du pays reconnaissent l'importance du développement d'infrastructures durables et des efforts sont déployés pour intégrer des mesures respectueuses de l'environnement et des systèmes de transport public afin de minimiser l'impact environnemental de la construction et de l'utilisation des routes. Numéro 5, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, située sur la côte ouest africaine, s'est imposée comme l'un des meilleurs exemples du continent en matière d'infrastructures routières. Soucieux de se moderniser et de se développer, le pays a investi de manière significative dans ses réseaux de transport. Le président de la Côte d'Ivoire n'est pas kémite, hein? Voilà, c'est un religieux. Le premier ministre, c'est un religieux. La plupart des ministres, ce sont des religieux. Voilà, donc allons-y. Ils ne sont pas kémites. Voilà, donc allons-y. Qui a donné lieu à un réseau routier qui se distingue comme l'un des meilleurs d'Afrique. Au cours de la dernière décennie, la Côte d'Ivoire a connu une transformation remarquable, renforçant son infrastructure routière pour faciliter les échanges, le commerce et le tourisme. L'engagement du gouvernement dans la construction et l'entretien des routes a conduit à la mise en place de réseaux routiers bien revêtus, bien connectés et gérés efficacement. Les principales villes du pays, dont Abidjan, Yamoussoukro et Bouaké, sont interconnectées par des autoroutes modernes, ce qui réduit les temps de trajet et améliore l'accessibilité. En outre, la Côte d'Ivoire s'est concentrée sur l'expansion de ses liaisons routières avec les pays voisins, la promotion de l'intégration régionale et la stimulation du commerce transfrontalier. De plus, l'engagement du pays envers la sécurité et l'entretien des routes garantit que ces impressionnants réseaux routiers restent en... Attends, ils ont signalé mon live. Ah, je vais contester. Non, faut pas faire ça. La vie n'est pas claire. Je ne sais pas toujours pas pourquoi j'ai réussi cette restriction. Mon live n'est content. Je prends quoi j'ai fait ici pour contester. On m'a signalé. On dit mon live est restreint. Et puis moi, l'envoi cadeau, tout est suspendu. Tout ça c'est quoi? Vous signalez pourquoi? Tu as vu encore, non? Les kémites. Vous êtes en train de signaler pourquoi. Ce que je montre là, qu'est-ce qui est mauvais? C'est l'Afrique. Je suis en train de dire aux Africains quand même de ne pas être négatifs. On n'a pas besoin de retourner aux sources. Aller encore invoquer les morts. Ces gens des pays qui sont en train de... Je suis en train d'encourager les Africains. Pour leur dire que ça va aller, les frères. C'est pas par la guerre, c'est pas par la vengeance. C'est par la stratégie qu'on va s'en sortir. Vous venez signaler mon live. Ils ont signalé. Dans le cas tapoter, pardonnez. Tapoter alors 100 000 cas. Tapotons pour sauter la restriction. Il faut qu'on sorte la restriction, pardonnez. Tapoter, partager, tapoter. Tapoter, partager. Voici des vrais sujets qu'on doit aborder, les gars. Il y a plein de vidéos comme cela. Oh. On n'a pas besoin d'aller verser, faire libation pour développer les pays. On n'a pas besoin de ça. Ce n'est pas une religion qui met un pays en état. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. En ce 21e siècle, on m'a dit que c'est une religion qui met tel pays en état. C'est faux. Vous mentez aux gens. Moi, je ne suis pas d'accord avec les musulmans par rapport à la foi. Mais ce n'est pas les musulmans qui mettent l'Afrique en état. Qui mettent nos pays en état. Il y a d'autres facteurs, il y a d'autres choses plus profondes que ça. Il ne faut pas avoir menti. Ce ne sont pas les chrétiens qui mettent l'Afrique en état. Arrêtons de mentir. Vous venez signaler, vous n'avez pas honte. On montre les beaux trucs en Afrique. Regardez les routes, les infrastructures. Regardez les infrastructures. Les gens sont au travail. Moi, c'est même que Ghana avait créé voiture, tout ça là, Maroc, tout ça là. Je ne savais pas.
il y a les métros, tout ça là. Tu vois, l'Afrique quand même en train de se battre. Il faut soyez optimiste, ça va aller. Je viens de signaler, vous n'avez pas honte. Kémit, Kemta. Vous avez signalé mon pauvre petit là. Allez-y les gars, c'est une question là. Moi je veux que la récession la sauce. Les gars, c'est pas possible. Écoutez bon là. Oui. Je vous avais mis au défi lors de la première vidéo. Je vous ai dit que vous verrez dans votre vidéo la plupart des cas que j'ai réalisés. La plupart, il y avait 4 pays anglophones et 4 pays arabes. Moi, j'ai dit ceci. Les problèmes, ce ne sont pas les religions, non. Parce que si vous regardez en Arabie Saoudite, les Qatar, ils sont majoritaires musulmans, mais sont développés. Si c'était l'islam, ils ne devaient pas être développés. Prenons les États-Unis, prenons l'Australie, l'Allemagne, ce sont des pays chrétiens, mais ils sont développés. Les vrais problèmes de l'Afrique, c'est l'homme noir. Et au pire, l'homme noir francophone. Moi, je suis étonné dans votre première vidéo, il n'y a pas le Cameroun, il n'y a pas la Côte d'Ivoire, il n'y a pas le Sénégal, il n'y a pas les Congo, les deux Congos. Rien. Les vrais problèmes, c'est l'homme noir africain. Il y a un adage qui dit, on ne peut pas détruire une nation de l'extérieur si elle ne sait pas détruire elle-même de l'intérieur. Je prends l'exemple de mon pays. Nous avons beau temps crier la guerre à l'Est, la guerre à l'Est. Qui font cette guerre? Oui, cette guerre est soutenue par les Occidentaux, mais ce n'est pas l'homme noir qui a les armes. Qui a les armes? Qui ont les armes, c'est toujours les Congolais. Qui font la guerre contre qui? Contre les Congolais. Est-ce que c'est l'Église qui les a envoyés d'aller faire la guerre? Point d'interrogation. Ce n'est pas l'Église. Parce que l'homme noir n'est pas développé mentalement. Un Congolais qui prend les armes et qui se lève pour aller combattre, tuer d'autres Congolais pour ses propres intérêts. Pour ses propres intérêts. Je vais vous donner plusieurs exemples. Qui a trahi Sankara? C'est l'homme blanc. Oui, l'homme blanc a donné l'ordre, mais qui a trahi? Pasteur, nous sommes ici. Toi, tu es notre pasteur. Je vous donne un exemple. Nous sommes ici sur le panel, nous sommes au nombre de 5. Si l'homme noir vient me dire, prends l'arme et tue le pasteur Mena, dis à pasteur Mena pour que toi tu deviens pasteur. Si je refuse, il doit partir chez Petit Marteau. Si Petit Marteau refuse, il doit partir chez Jésus-Christ. Si Jésus-Christ refuse, il va partir chez la Var du Christ, chez Garizim. Si Garizim refuse, vous pensez que l'homme blanc va vous atteindre? Non, mais parce qu'entre nous-mêmes déjà l'homme noir, une fois que l'homme blanc vient me dire, prends les armes, va déjà par pasteur maintenant, et puis toi tu vas devenir pasteur. Une fois que je prends les armes, eh ben c'est fini, on est détruit à l'intérieur, vous voyez. Arrêtons d'aller chercher les diables au loin, le diable est avec nous. L'homme noir n'est pas développé mentalement, il lui manque quelque chose. L'homme noir, c'est le problème. Les routes que vous avez fait voir là, j'assume, je m'imagine, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, les routes qu'ils ont construites, peut-être qu'ils ont fait sortir des milliards, l'argent qui est sorti n'est pas égal à les routes qu'ils ont fait. C'est aussi simple que ça. Je vous donne encore un autre exemple. J'ai cherché un document au pays, j'appelle le pays pour demander, j'appelle l'ambassade pour demander le document. On me dit non, tu dois venir ici parce qu'on ne peut pas faire les paiements en ligne. J'appelle le pays parce que le document devait venir du pays. On me dit non, tu dois payer l'argent. Un ministre, c'est son travail. Mais le ministre me dit, il faut payer l'argent pour que je puisse avoir ces documents. Bon, je paye l'argent quand même pour avoir ces documents. Après 2 ou 3 mois, j'appelle encore le monsieur qui était qui suivait le dossier. Il m'envoie l'audio, on me dit, non mais tu vois les ministres là, on ne peut pas les forcer de signer son document. Est-ce que c'est la religion qui lui a dit de ne pas signer mon document? Le ministre s'en fout complètement de ma situation. Il s'en fout complètement. Mais la réponse qu'on me donne, on me dit que non, comme c'est le ministre, on ne peut pas les forcer de signer le document. Et c'est son travail. L'homme africain pense que quand il fait son travail, c'est un faveur, c'est un aide, une faveur ou un faveur qu'il est en train de nous faire. Donc quand il fait comme le dit Pichi Banda, c'est ton travail d'employer les jeunes. Tu es HR. C'est ton travail d'employer les gens. Mais tu viens me dire encore, paye-moi pour que je te paye. Mais pour que je te donne le travail. C'est comme si tu me dis à chaque fois, tu vas pas manquer l'occasion de me dire, c'est grâce à moi que tu as été engagé. Mais c'est ton travail, c'est pas grâce à toi, c'est ton travail. Tu as été engagé pour faire ça. Mais comment tu peux, à chaque fois, tu me dis toujours, c'est grâce à moi que tu as été engagé.
Les vrais problèmes, ce ne sont pas des religions. Les vrais problèmes, c'est l'homme noir. Et à cause de cet homme noir, il nous appelle aujourd'hui à aller adorer nos ancêtres. Et en connaissance des causes, nos ancêtres-là ont échoué de A jusqu'à Z parce que où étaient les ancêtres lorsque l'homme blanc est venu nous coloniser? Où étaient les ancêtres? Grâce à l'homme blanc, on a eu des voitures. Grâce à l'homme blanc, on ne communique plus avec les tam-tams. Grâce à l'homme blanc, tu es malade, on peut opérer ton appendicite, on peut opérer, dans quelques semaines, tu marches. Grâce à l'homme blanc. Grâce à l'homme, tous les pays, même les grandes puissances du monde ont connu une fois une période noire de leur histoire. Regarde l'Allemagne. L'Allemagne a été divisée, scindée après la guerre, en deux. Les communistes d'un côté et les occidentaux de l'autre. Mais l'Allemagne n'a pas dit c'est parce que les blancs nous ont les riches nous ont colonisés. Non, ils nous ont appris de leur colonisation. La question maintenant que je vous pose pour chuter par ici, vous, nous, je me mets moi-même à l'intérieur, nous l'homme noir, qu'avons-nous appris de positif dans la colonisation? Qu'avons-nous appris de positif dans la colonisation? Parce que moi, pour mon éducation, on m'a frappé en featuring entre mon papa et ma maman. Mais j'ai appris des positifs dans ces frappes. On appelle ça les moutoutou. J'ai appris des positifs pour ne pas les voler, pour ne pas devenir koulouna, pour ne pas faire ceci, cela. Dans l'homme noir, pose-toi les questions. On ne peut pas détruire une nation de l'extérieur si elle ne sait pas détruire elle-même de l'intérieur. Nous-mêmes de l'extérieur, nous sommes divisés, plus que divisés. On ne va jamais avancer. Au pire des cas, les pays noirs francophones. Merci, pasteur. Merci, pasteur. Okay. Donc, tu m'envoies son numéro, la ville, tout. Ouais. Ah, c'est là, les gens prennent leur baptême, hein? Voilà, ça contacte seulement. On va me contacter encore. Donc, on continue. Ok. Ah, je crois que la restriction là est toujours enlevée. Les gars, tapoter. Attends, on dit pendant 10 minutes. Vous dites, ah, ok, donc la restriction a sauté. Donc, on peut aller. Donc, allons-y à 100 000 cas, les gars. Mettez les tapoteurs automatiques. Donc, ce que nous étions en train de dire clairement, je vous ai montré quelques vidéos. Il y en a beaucoup, hein. Vous pouvez aller sur YouTube. Ouais, j'ai contesté. Vous pouvez aller sur YouTube, vous pouvez aller partout. Et vous allez voir, taper seulement les pays africains développés. De temps en temps, il y a quand même des courants, des Africains qui montrent le bon côté de l'Afrique quand même. Parce que tout n'est pas négatif. Mais quand tu écoutes les Kémites, c'est comme si l'Afrique même là, c'est du n'importe quoi, il n'y a plus rien. Non, c'est pas vrai. En tout cas, il y a certains pays qui font vraiment l'effort. Et toutes ces villes qu'on vous a montrées, ces pays qu'on vous a montrés, n'ont pas eu besoin d'aller verser l'eau devant les ancêtres. Je prends le cas de ma Côte d'Ivoire. Je ne fais pas politique. Je prends le cas de ma Côte d'Ivoire. Il y a eu des efforts considérables en termes d'infrastructure des routes. C'est pas débat. C'est pas débat. Il n'y a même pas de débat. Tous les Ivoiriens qui sont là, qui sont en Côte d'Ivoire, le savent. Mais le président, c'est pas un kémite. Le gouvernement de la Malaysie est un kémite. Tous sont des religieux. Mais ils font la part des choses. Il y a la religion à part. Et puis il y a le pays à part. Donc les vrais problèmes de l'Afrique, c'est toute la religion. Il y a tout. Donc quand le kémite vient sur les réseaux sociaux, fait croire que c'est le christianisme qui met l'Afrique en retard, c'est malhonnête. Ou c'est l'islam, non, c'est malhonnête. Soyons honnêtes. Si on veut vraiment développer notre pays, nos pays, faisons des critiques sérieuses, honnêtes. Parce que quelqu'un ne peut pas avoir mal à la tête, et puis toi tu viens dire qu'il a mal au ventre. Mais le médicament qu'on va donner, c'est le médicament de mal de ventre. Le médicament des maux de ventre ne vont pas guérir les médicaments des maux de tête. Il faut situer le cas normalement. L'Africain est libre d'être kémite, l'Africain est libre d'être musulman, l'Africain est libre d'être chrétien, il est libre d'être bouddhiste, il est libre. Ça, c'est sa foi. Ça n'a rien à voir avec le travail, ses attitudes intellectuelles. Et il met maintenant ses attitudes intellectuelles à la disposition de son pays. Mais on ne peut pas dire que c'est parce qu'il est musulman ou bien parce qu'il est chrétien. C'est à cause de ça que le pays n'avance pas. C'est faux. Les kémites, vous mentez. Arrêtez ça. C'est faux. C'est faux. La plupart des pays que j'ai montrés,
avec ses infrastructures, tout ça là. Ils ne sont pas des kémites. La plupart, soit ce sont des chrétiens ou des musulmans. Ces pays, la plupart que j'ai montré. Donc arrêtez de mentir. Moi je vous dis la vérité, arrêtez de mentir aux gens. Faites, si vous voulez vraiment que l'Afrique change, faites des critiques sérieuses. Et puis arrêtez de parler de la suprématie d'une autre race. Ça, c'est des débats dépassés. Actuellement, ça n'existe pas. Même regardez les équipes nationales. Même des Européens, il y a des Noirs dedans. C'est-à-dire même ils ont dépassé ce cap. On cherche la compétence des uns des autres. Ce n'est plus la race. Pourquoi aux États-Unis, il y a eu président noir? Et quand tu regardes dans le gouvernement, il y a tu vois les chefs de Pentagone, les grands aux États-Unis, sont des noirs. Il y a beaucoup de noirs. Donc on a dépassé ce débat des races. C'est fini. Ce sont des histoires, c'est passé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'Afrique puisse s'épanouir? Il faut collaborer avec les autres. Envoyer nos intellectuels dans les pays européens, aller copier les technologies. Mais on va laisser là, venir pleurer. Non, on ne peut pas pardonner ça. Jusqu'à la fin, tu vas faire quoi? Christ Rédempteur, bonjour frère. Vous avez la parole. Si quelqu'un a quelque chose à dire. Shalom, shalom les frères. Shalom. En tout cas, merci pasteur pour cette brillante exposé. Et cela permet à ce que les gens puissent comprendre véritablement le problème du développement. Le facteur même principal du développement, pasteur, ce n'est pas la religion. Et c'est ce que moi, lorsque je suis souvent Medusa, je vois les approches de Medusa sont beaucoup plus scientifiques et politiques. Quand vous le suivez très bien, surtout le personnage Medusa, l'aspect spirituel vient de façon secondaire. C'est plus de façon secondaire. Donc lui, s'il pense que son message doit atteindre des paramètres de développement, il doit s'engager dans la politique. Parce que c'est le seul moyen qui vous donne les leviers du développement. Donc lui, par exemple, il doit créer un parti ou bien un mouvement panafricaniste ou bien un mouvement dans son pays qui va avoir des ambitions beaucoup plus globales dans le développement de l'Afrique. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la religion. Parce que les religions sont là. Les religions sont là. Et nous, de notre côté, nous les chrétiens, nous disons que le christianisme n'a pas pour ambition de développer les pays. Non. C'est une erreur grave. C'est mal comprendre. C'est vraiment mal comprendre ce que c'est l'Église, la mission de l'Église. Et donc, si vous avez besoin de comprendre le but de l'Église, venez vers les pasteurs, venez vers les apologètes. Ils sont mieux placés de vous expliquer quel est le but de l'Église. Dans l'Église, il y a des intellectuels, il y a beaucoup de gens qui sont allés à l'école, qui ont fait des grandes universités, qui ont des compétences dans différents domaines. Et donc, on encouragerait que ce soit musulman, que ce soit chrétien et que ce soit kémite, que chacun dans son domaine de développement puisse penser à une politique beaucoup plus globale pour une Afrique en développement qui va décoller une bonne fois pour toutes. Le frère vient de soulever un aspect très important. Le problème de l'Afrique aujourd'hui, c'est l'homme noir. Donc, c'est-à-dire la pensée de l'homme noir, la culture de l'homme noir. L'homme noir aujourd'hui détruit l'homme noir. Aujourd'hui, la plupart des conflits que nous avons sur notre terre, oui, c'est vrai, il y a des ambitions, des puissances extérieures, mais ces puissances extérieures, pour nous avoir, il faudrait que eux, ils puissent trouver des acteurs directs de façon endogène. Et c'est ça le problème de l'Afrique aujourd'hui. Mais nonobstant, lorsqu'on voit ici le Botswana, oui, pasteur, le Botswana, c'est un modèle aujourd'hui, un modèle de développement en Afrique. Parce qu'ils se sont fixés sur des ambitions beaucoup plus fortes. Vous voyez? Donc, votre combat, c'est un faux combat. Et ça ne va jamais aboutir. Et la majorité de ceux qui sont dans leur mouvement kémite là, ça ne se fait que dans vos chambres. Ça n'a aucun impact. Je prends juste un exemple de ceux-là qu'on appelle des francs-maçons. Mais les francs-maçons ont des pôles d'excellence. Eux, ils atteignent c'est un mouvement aussi spirituel. Mais eux, ils atteignent qui? Ils atteignent des élites.
Ce sont des élites des pays. Allez partout dans le monde, vous allez voir quand ils organisent des conférences. Leur impact, c'est de tenir des élites. Ceux-là qui sont dans les universités, ils viennent dans les universités pour convaincre. Mais vous, des kémites, quels sont des colloques, quels sont des forums que vous organisez pour présenter votre idéologie? Rien. Vous êtes dans des panels, vous êtes dans les panels de TikTok. Vous êtes, je ne sais pas où, dans YouTube, en train de pleurer. Faire que pleurer. Pleurer. Vous n'avez rien du tout. Moi, je pense que il faudrait qu'à un moment vous soyez sérieux. Christ Rédempteur, quand il fait un colloque, c'est pour s'attaquer au christianisme, l'islam. Voilà. Pour s'attaquer aux religions, c'est tout. Voilà, c'est attaquer. On va être... Chris, pardon, il y a t'arracher une petite minute. Vas-y, frère, vas-y. Nous sommes factuels. Il n'y a pas de discussion, non, c'est rentré ici, à Bolayan, à Dolayan, on n'est pas dedans. Moi, je vais donner des preuves claires. Ne faites pas tourner les gens. Je vais prendre 2 exemples de 2 pasteurs qui ont construit des villes en Afrique. Je ne parle pas de quartier, hein. Je ne parle pas de maisons. Hein. Écoutez-moi très bien, les Kémites. Je vais prendre 2 exemples de 2 pasteurs. Je ne suis pas dans les polémiques. Hein. Non, c'est parce qu'ils ont fait... Non. Nous sommes factuels aujourd'hui là. 2 pasteurs qui ont construit des villes, 2 villes au Nigeria. 2 villes. Je n'ai pas dit 2 maisons, je n'ai pas dit 2 routes, j'ai dit 2 villes. Le cas le plus connu, Redemption City, du pasteur Enoch Adeboye. Tu peux nous montrer? Hein? Tu peux nous montrer? Non, pasteur, avec la nouvelle fonctionnalité. Non, mais tu peux taper, pasteur, sur YouTube, vous pouvez taper, hein, c'est reconnu de tous même. Oui, frère, avec la nouvelle fonctionnalité de TikTok, la diffusion des vidéos restreint la vue et la visibilité du live. Donc, il faut faire un peu attention. Donc, je termine. Redemption City du pasteur Enoch Adeboye, RCCG, ou encore Canaan Land. Du pasteur David Oyedepo de Winner-Chapelle. Ces projets dépassent le cadre religieux et ont eu de vraies retombées économiques, sociales et géopolitiques. On va voir un peu ce que ça a rapporté. Envoyer un nouveau kémique. Je ne parle pas de l'Égypte antique. Non, hein, on ne parle pas de ça. Hein. Ceux-là, nous sommes contemporains. On parle de là. On parle au 21e siècle. Envoyer un nouveau kémique qui ont construit des villes. Donc, impact économique majeur au Nigeria. Création massive d'emplois. Ouvriers, enseignants, médecins, sécurité, commerce, transport. Dynamisation de l'économie locale. Hôtels, marchés, stations-service, banques, PME. Attraction d'investissements privés, immobilier, infrastructures, services. Ces villes religieuses fonctionnent comme de véritables pôles économiques autonomes. Développement des infrastructures, routes, électricité, eau potable, hôpitaux, universités, écoles. Donc ces villes-là, ils ont mis ça dedans. Nous on veut, parce que vous avez critiqué. Voilà, vous avez critiqué. Ceux-là, ce sont des pasteurs. Et c'est ce qu'ils ont construit là-bas. Dans leur pays, ils ont déposé ces villes-là. Donc apportez-nous les villes aussi. Que vos kémites là, vos gars que vous citez toujours là, montrez-nous leurs villes. Hein? Montrez-nous ça, nous on va voir. Oui, David Oyedepo, c'est Canaan et puis l'autre là, c'est très concret. Ça, c'est un témoignage puissant. Voilà. Maintenant, on ne prend pas ça pour brandir. C'est clair. Merci. Parce qu'on parle de ville, hein? On n'a pas de quartier, parce que ville. Oui. Ville. Ce sont des pasteurs. Ce sont des pasteurs qui ont fait ça en Afrique. Non, les chrétiens ne sont pas comme ça. Ce sont des pasteurs. Ils ont fait ça en Afrique. Ils n'ont qu'à monter pour eux aussi. Mais nous, on ne prend pas ça pour se promener pour dire oui, le pasteur l'a fait ça, tel pas. Non, on s'en fout. Je suis en train de chercher même la vidéo là. Pasteur, le problème de l'Afrique, c'est d'avoir une bonne politique économique. Ça, c'est d'abord un peu. Regarde un frère, je vais lire un petit. Il dit ici, ces villes, on n'a pas dit ces quartiers, hein. Ces villes montrent que les Africains peuvent bâtir de grands projets sans dépendre de l'Occident.
Ici, on dit les Africains, c'est-à-dire on n'a pas parlé des pasteurs, on n'a pas dit les pasteurs peuvent, mais ici, c'est-à-dire on met au niveau de l'Afrique, on n'a pas dit les pasteurs, non, ce sont des Africains d'abord. Donc, ces villes montrent que les Africains, donc c'est pas vous qui êtes venus nous dire comment développer l'Afrique. Les pasteurs font ça déjà. Les pasteurs ont commencé ça déjà. Donc, vous aussi, emboîtez le pas. Allez-y construire aussi des villes avant de venir nous parler là. Avant de venir nous crier dans nos oreilles, nous casser les tympans là, allez-y aussi, construire vos villes, et puis après on va venir maintenant parler de non-développement. On veut voir les villes des Kémites. Des plaisanteries comme ça.